On dit que nous sommes nés du rêve. Nous sommes nés du rêve du Créateur des étoiles. Il nous a tellement désirés, tellement aimés dans son rêve, qu'il nous a créés à l'image de la beauté, de l'harmonie, du paradis, quoi. Et cette conscience de la beauté du monde, un grand-père l'a racontée à son petit-fils. Il adorait lui raconter l'époque où le grand créateur des étoiles était descendu sur terre parmi les hommes. Il était immense et lumineux et il avait amené toute la beauté des espèces, des insectes, des fleurs, de la faune. Et des hommes de toutes les couleurs chantaient et dansaient ensemble. C'était un temps de célébration. Un temps durant lequel celui qui était égaré était accueilli, celui qui était affamé était nourri, celui qui était contrit était consolé. Et bien sûr, si tout n'était pas parfait, les uns et les autres savaient que cette terre avait un goût de paradis. Et le Créateur des étoiles en était heureux. Il était si heureux qu'il dansait avec les hommes. Et le temps passa au rythme du tambour, au rythme des mélopées, au rythme des pluies, au rythme des sécheresses, jusqu'à ce qu'un jour s'immisce comme sortie d'une crevasse, une jalousie qui devint une vilainie qui entraîna une frustration qui devint trahison, une trahison qui éveilla une colère, et petit à petit s'éveillèrent dans le cœur des hommes des pensées de haine et de comparaison. Et dans cette haine, dans cette comparaison, celui qui était perdu était considéré comme égaré. Celui qui était affamé était considéré comme un danger. Celui qui était contrit n'était pas réconforté. Et petit à petit, le son des tambours se tut, le temps des célébrations et des danses devint une légende que certains gardèrent en mémoire et que d'autres oublièrent tant qu'ils oublièrent même que le Créateur des étoiles partit de cette terre et que dans son sillage le suivèrent les insectes, les oiseaux et les fleurs. Et dans cette terre de silence où ne résonnaient que les conflits, le grand-père, lui, racontait la légende du début des temps, la légende de l'histoire pour laquelle nous sommes là. Et son fils, son petit-fils aimait cette histoire. Il l'aimait tant et tant que la nuit, il avait l'impression de voir ce Créateur des étoiles en observant la Voie lactée qui se déroulait au-dessus de sa hutte. Il avait l'impression d'entendre l'appel des tambours et d'entendre les rythmes des chants et des danses du temps d'avant. Et il se disait, mais moi j'irai le voir, ce Créateur des étoiles, parce que je ne veux pas vivre dans un monde de silence et de cris. Et puis lorsque son grand-père rejoint à son tour le monde céleste, celui qui était devenu un jeune homme décida de partir. Il se mit en quête d'un endroit si haut sur la terre qu'il pourrait rejoindre le ciel, d'un endroit si haut où il pourrait être entendu, d'un endroit si haut où il pourrait peut-être récupérer de cette beauté, de cette harmonie qui avait disparu. Alors il se mit en route et il traversa des villes, il traversa des vallées, il traversa des déserts, il traversa des rivières. Et puis lorsqu'il vit cette immense montagne rouge, si ample, si rayonnante, il sut dans son cœur que c'était là. Il sut que dans son cœur battait un cristal qui permettait de se relier avec le Créateur des étoiles. Le jeune homme fit le tour, il chercha un accès, il essaya d'escalader,
Il se mit à taper contre la paroi et pour la première fois il s'énerva, il se dit « Mais je suis là, je suis venu, je crois en toi, aide-moi » Et lorsqu'il arriva au bout de sa fatigue, la porte s'ouvrit, il fut accueilli dans un endroit aux couleurs chatoyantes, au bruissement de feuilles, au parfum enivrant. Il contempla tout ce qu'il avait déjà imaginé. Il huma les parfums, il caressa la douceur de l'herbe. Il s'émut de voir les plumages de toutes les formes, de toutes les couleurs. Et il entendit la voix du Créateur des étoiles lui dire « Mon enfant bien-aimé, comme je suis heureux que tu sois là. Repars maintenant parmi les tiens et n'aie peur de rien. Je suis avec toi à chaque pas. Emporte tout ce que tes bras peuvent porter. » Et le jeune homme partit avec des bouquets de fleurs, des bouquets d'herbes, des branchages. Et dans son sillage le suivirent les oiseaux, les insectes, des bourdonnements et des piaillements joyeux et s'aimèrent à chacun de ses pas, comme les fleurs qu'il semait sur la route prenaient racine par magie. Et lorsqu'il retourna chez lui, on le vit paré de toutes ses beautés et certains se dirent « Mais peut-être que l'histoire était vraie. Enfin peut-être. Après tout, on ne sait pas vraiment où il est allé. » Mais petit à petit, l'environnement changea de couleur, de forme, de parfum. Les fragrances égayèrent les sourires. Les piaillements d'oiseaux réveillèrent les tambours. Et petit à petit, parmi les hommes, des temps de douceur et de partage se réveillèrent. Et les hommes trouvèrent ça bon, si bon. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Quelque temps plus tard, lorsqu'apparut à côté du village du jeune homme une forêt d'eucalyptus, des enfants s'y rendirent. Et ils revinrent barbouillés d'une sorte de gelée gluante sur la bouche, avec des sourires béats, de contentement, parce qu'ils avaient découvert un mets si délicieux qu'ils se dirent que dorénavant ils ne pourraient plus s'en passer. Alors évidemment, tout le monde voulut savoir de quoi il s'agissait, et ils découvrirent une ruche avec des abeilles, avec cette liqueur magique qu'est le miel. Et ce miel était le dernier cadeau du Créateur des étoiles, qui nous offrit les abeilles pour nous rappeler que c'est notre terre qui a un goût de paradis.